Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, depuis des années, le bienheureux Jean Tauler, grand mystique du Moyen-Âge, priait le Seigneur de lui envoyer quelqu'un qui lui enseignait la vraie vie spirituelle. Un jour, il a entendu une voix qui lui disait « Va-t'en à telle église et tu trouveras celui que tu cherches. » Il obéit et à la porte de l'église, il rencontra un mendiant, nu-pieds et couvert de haillons. « Bonjour mon ami, lui dit-il en le saluant. « Maître, répond le pauvre, je ne me souviens pas d'avoir jamais connu un jour mauvais. » Le Père, tout surpris, répondit « Que Dieu vous donne une vie heureuse. »« Je n'ai jamais été malheureux, a dit le mendiant. Il a ajouté « Écoutez mon Père, ce n'est pas ce motif que je vous ai dit, n'avoir jamais eu de jour mauvais. Car lorsque j'ai faim, je loue le bon Dieu. Quand il neige, ou quand il pleut, je le bénis. Si on me méprise, si on me chasse, si j'éprouve quelque autre disgrâce, je ne manque pas d'en rendre gloire à mon Dieu. Je vous ai dit aussi que je n'ai jamais été malheureux, et cela encore est vrai, car j'ai coutume de vouloir tout ce que Dieu veut, sans aucune réserve. Aussi, ce qui m'arrive, que ce soit doux ou amer, je le reçois de sa main avec joie, comme étant le meilleur pour moi. Et c'est là ce qui fait mon bonheur. » Alors, le bienheureux a dit, « Où avez-vous trouvé Dieu? Je l'ai trouvé là où je laissais toutes les créatures. » « Mais qui êtes-vous donc? » ?»« Je suis un roi. Où est votre royaume? » ?»« Dans mon âme, où je tiens tout en bon ordre, les passions soumises à la raison et la raison à Dieu. » Enfin, le bienheureux Tauler demanda au mendiant ce qui l'avait conduit à une si haute perfection. « Le silence, répondit-il. Le silence avec les hommes pour m'entretenir avec Dieu. Et l'union avec mon bien-aimé Seigneur, en lui j'ai trouvé la paix et je la trouve à jamais. » Ce mendiant a parfaitement vécu les paroles de notre Seigneur que nous venons d'entendre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Considérons aujourd'hui la divine providence et voyons ensuite comment nous devons nous abandonner à elle. Saint Thomas nous dit, comme Dieu est cause des choses par son intelligence unie à sa volonté, il doit avoir la connaissance de l'ordre selon lequel toutes choses se rapportent à leur fin. C'est lui-même qui les ordonne ainsi, et c'est en cette ordination que consiste précisément la providence. Cet ordre de l'univers, qu'on appelle aussi gouvernement divin, est la divine providence. Pour une compréhension plus profonde, nous pouvons la comparer à ce qu'est en nous la vertu de prudence, qui ordonne les moyens en vue d'une fin à obtenir. Ainsi, en Dieu, il y a la providence qui ordonne toutes choses au bien de l'univers, c'est-à-dire à la manifestation de la bonté divine en tous les ordres, depuis des êtres inanimés jusqu'aux anges et aux saints du ciel. Comme l'homme prudent veut d'abord la fin, et puis il détermine les moyens et les emplois de telle sorte que la fin, qui est voulue d'abord, n'est obtenue qu'en dernier lieu, ainsi Dieu, de toute éternité, veut d'abord la fin de l'univers, puis les moyens en vue de cette fin. De cette notion de la providence, nous pouvons déduire ses propriétés. Tout d'abord, son universalité absolue. Dieu est la cause de tous les êtres. Ils sont donc tous ordonnés par Dieu à une fin. Et cette fin, c'est la manifestation de sa bonté et de toutes ses perfections. Il est fondamental de comprendre que le plan providentiel a été fixé par Dieu jusqu'en ses moindres détails. Dans ce plan, il n'y a pas d'inconnu, pas d'imprévu, pas d'imperfection, parce qu'en Dieu, il n'y a que perfection. Dieu est donc, à titre de cause première, et non pas cause unique, la cause de tout à l'exception du mal, c'est-à-dire du péché, qui est un désordre. Dieu n'est d'aucune manière, ni directement ni indirectement, la cause du péché. Quant au mal physique, maladie et douleur, Dieu ne le veut qu'accidentellement pour un bien supérieur.
dans le mal physique et la condition. Par exemple, la patience dans la maladie suppose la douleur. Le martyre des saints suppose des souffrances et la mort. La divine providence s'étend à toute chose. Elle atteint avec force d'une extrémité à l'autre et dispose tout avec douceur, comme dit l'Écriture. Une deuxième propriété de la divine providence est sauvegarde la liberté de nos actes. Si on touche ce mystère insondable que la providence s'étend jusqu'au mode libre de nos actes qu'elle produit avec nous et en nous. Dieu veut depuis toute éternité que nous fassions une chose et que nous la fassions librement. Une troisième propriété, lorsqu'il s'agit de l'exécution du plan providentiel, Dieu gouverne les créatures inférieures par les supérieures. Parce qu'il y a une hiérarchie dans les créatures. Les anges, les hommes, les animaux, les plantes et les êtres inanimés. Pierre, par exemple. L'ordination divine s'étend immédiatement à tous les êtres, mais l'exécution de la providence se fait par les causes secondaires. Tout l'univers est ainsi un ordre qui reflète la beauté infinie de Dieu. Grâce à ces considérations, nous constatons que la providence est à la fois pour nous très manifeste et en certaines de ses voies absolument insondables. Elle est manifeste par l'ordre du monde. Toutes ces perfections qu'on trouve dans la nature ne peuvent pas venir de rien, d'une cause sans intelligence. C'est absurde. L'ordre du monde manifeste la grandeur de Dieu. Comme on prie dans un psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Vraiment, toute la nature est une symphonie parfaite à la gloire de Dieu. La providence n'est pas moins manifeste dans l'histoire du peuple élu, de même que dans l'ensemble de la vie des justes. Ce peuple a été merveilleusement guidé par le Seigneur. Les justes reçoivent souvent ici-bas une récompense pour leurs vertus, et la malice des pécheurs reçoit déjà son châtiment. Si la providence est ainsi manifeste dans ce qui constitue l'ordre du monde et la vie des justes, elle reste cependant insondable en plusieurs de ces voies qu'on appelle les voies obscures. Ces voies mystérieuses ne sont pas obscures en elles-mêmes, au contraire, c'est leur trop grande splendeur qui nous surpasse. Et nos yeux intérieurs sont trop faibles pour supporter cette lumière. La Sainte Écriture est pleine de passages à ce sujet. Bien de tribulations atteignent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Votre justice, Seigneur, est comme les montagnes inaccessibles, vos jugements comme le vaste abîme. Tout le livre de Job contient des leçons sur la providence. Et sa conclusion est que Dieu envoie des tribulations aux hommes, non seulement pour les punir de leurs péchés, mais aussi pour les éprouver comme l'or dans la fournaise et faire grandir leurs vertus. C'est la purification de l'amour dont parlent les mystiques. Mais même avec cette conviction, il reste une question. Cette affliction est-elle une épreuve ou un châtiment? Il y a généralement les deux, mais Dieu seul sait quelle est la mesure de chacun. Dans l'épreuve, nous devons nous rappeler les mots de saint Paul. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus, qui au lieu de la joie qu'il avait devant lui, a souffert la croix. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même de la part des pécheurs une telle contradiction, afin que vous ne vous lassiez point. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tout fils qu'il reconnaît comme sien. Ne vous découragez pas dans le châtiment. Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie point? Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alors si on considère tout cela attentivement, on est porté à l'abandon, confiant à la providence, qui est notre prochain point. De nos réflexions sur la providence, nous pouvons déduire 4 raisons pour lesquelles nous devons nous abandonner à la providence. Tout d'abord, rien n'arrive que Dieu ne l'ait prévu de toute éternité et qu'il ne l'ait voulu ou du moins permis. Dieu ne passe pas de l'ignorance à la connaissance. Il connaît tous les événements. Non seulement a-t-il prévu tout ce qui arrive, mais dans ces choses, ce qu'il y a de réel et de bon, il a voulu.
Et ce qu'il y a de mal, de désordre moral, il a seulement permis. Deuxième raison, Dieu ne peut rien vouloir, rien permettre comme vue de la fin qu'il s'est proposée en créant, c'est-à-dire en vue de la manifestation de ses perfections et en vue de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc tout dans notre vie rapporter à cette fin. Une troisième raison, on trouve dans Saint Paul. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir à leur bien spirituel non seulement les grâces qu'il leur accorde, non seulement les qualités naturelles qu'il leur a données, mais aussi les maladies, les contradictions, les échecs, jusqu'à leur faute, dit saint Augustin, qu'il ne permet que pour les conduire à une humilité plus vraie et par là à un amour plus pur. Ces trois principes nous montrent que notre confiance dans la providence ne saurait être trop filiale, trop ferme. Nous pouvons même dire qu'elle doit être aveugle, comme la foi. Nous sommes certains d'avance que c'est au bien que la divine providence ordonne infailliblement toutes choses. Et nous sommes plus sûrs de la rectitude de ses desseins que de la droiture de nos intentions les meilleures, parce que Dieu est parfait. Nous n'avons donc, en nous abandonnant à la providence, rien à craindre. À ces trois principes, il faut ajouter un quatrième pour montrer et comment on réalise cette doctrine dans la pratique. Cet abandon ne nous dispense pas de faire ce qui est en notre pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu signifiée par les préceptes, les conseils et les événements. Mais quand nous l'avons accompli au jour le jour, nous devons nous abandonner pour le reste à la volonté divine de bon plaisir et éviter l'inquiétude et l'agitation. La volonté de Dieu signifiée, c'est sa volonté exprimée par les préceptes, les conseils et les événements. Elle est le domaine de l'obéissance. Quand on obéit à la loi de Dieu, on est sûr d'accomplir sa volonté. La volonté divine du bon plaisir est sa volonté encore inconnue. C'est tout ce qui nous arrive. Elle est le domaine de l'abandon. Nous devons nous abandonner à la volonté divine de bon plaisir, si mystérieuse soit-elle, car nous sommes sûrs d'avance que c'est pour le bien qu'elle veut ou permet toute chose. Ce quatrième principe donne un équilibre à notre vie, parce qu'il fait éviter une paresseuse quiétude fataliste et en même temps l'inquiétude et l'agitation. Cette fidélité quotidienne à la volonté divine signifiée donne comme le droit de s'abandonner pleinement pour l'avenir à la volonté divine de bon plaisir. De l'abandon à la providence, il y a un grand esprit de foi, parce qu'on voit tout surnaturellement. Il y a un grand esprit de confiance, parce qu'on se laisse guider par la voie de la providence. Et un grand esprit d'amour, parce que c'est par amour qu'on souffre des croix permises par Dieu. Cet abandon est donc l'exercice éminent des trois vertus théologales. Et ainsi, il est au centre de la sainteté. Lorsque cet abandon s'unit à la pratique humble et généreuse du devoir quotidien, c'est une des voies les plus sûres pour arriver à la perfection. Mes chers fidèles, toutes ces pensées devraient nous aider à vivre dans un abandon confiance en la providence. Mais pourquoi nous est-il si difficile de vivre cet abandon? Pourquoi laissons-nous si facilement place aux inquiétudes? N'y a-t-il pas une vérité de notre foi qui peut dissiper les préoccupations une fois pour toutes? Relisons l'Évangile d'aujourd'hui. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Notre Seigneur souligne que c'est notre Père céleste qui sait ce dont nous avons besoin. Dieu est notre Père. Cette vérité doit nous aider à nous abandonner à sa providence. Et bien plus, il est essentiel pour notre pensée et notre vie que nous voyons toujours en Dieu un Père. Dieu est notre Père, c'est le bonheur du chrétien. Il croit et fait l'expérience que Dieu est son Père et qu'elle agit en lui comme un Père. Dieu a envoyé son Fils à nous, comme dit saint Paul, pour qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, pour que nous reçussions l'adoption des fils. Ainsi, nul n'est plus esclave, mais fils. Oui, par le don de piété, nous sommes capables d'agir avec Dieu, le Père, avec des sentiments tendres de l'enfant. Tout ce qu'il y a de tendre et d'aimant dans le mot « Père »
est contenu dans Dieu le Père avec une infinie plénitude. La conscience qu'il est notre Père nous élève, nous dilate, nous réconforte, nous fortifie. La foi en Dieu le Père supprime le sentiment de tristesse et de solitude. Elle éclaire d'une lumière nouvelle les épreuves qui nous frappent et nous permet d'avoir une confiance aveugle en Dieu face aux énigmes que nous ne pouvons pas résoudre. De cette foi naissent des sentiments filiaux à son égard et ainsi le calme de la conscience au souvenir de nos péchés. Nous atteignons, même dans les actions les plus insignifiantes, une liberté intérieure qui nous préserve de la timidité et de l'étroitesse d'esprit et nous remplit du désir de vivre pour le Père, comme notre modèle Jésus-Christ. De ces sentiments filiaux envers Dieu naissent un aimable oubli de soi, la joie de la prière, le calme dans les situations difficiles, la sérénité dans les épreuves et la résignation dans les tribulations. Demandons ces sentiments d'une piété filiale, surtout après la Sainte Communion, où notre Seigneur vient en nous pour continuer en union avec nous à aimer son Père. C'est grâce à cette foi que nous avons trouvé en Dieu notre Père. Nous vivons désormais sous son regard. Nous le voyons proche de nous avec son amour, son aide et sa grâce. Les choses avec lesquelles nous sommes en contact prennent un nouveau visage. Elles perdent leur caractère inquiétant, effrayant, et sont devenues pleines de calme, de douceur et de joie, car nous avons trouvé le Père en elle. Notre Père nous connaît. Il pense à nous. Il sait tout ce qui nous arrive. Quoi qu'il arrive, que ce soit par des circonstances douloureuses, ou par les hommes, ou même par leur malice. Cela ne peut pas détruire notre paix, tant que nous regardons vers le Père. Il le sait et il le permet. Si nous essayons de voir le Père, ses permissions, son action et son amour dans toutes les choses de la vie quotidienne, nous serons toujours pleins de joie, d'une joie spirituelle qui est basée sur la foi. Dieu est amour et il nous conduit par amour, parfois avec un bâton et parfois avec ses mains, avec lesquelles il nous place sur ses épaules. Mais c'est toujours Dieu. Pourquoi s'inquiéter? Il a tout prévu. Laissez-le faire. Laissez-vous aimer par le bon Dieu. Mes chers amis, tout est contenu dans le plan de la providence. Tout est ordonné à la manifestation des perfections de Dieu, de même qu'à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Inséparable de la gloire du Sauveur et la gloire de sa Sainte Mère. Et c'est pourquoi tout est ordonné d'une certaine façon à la gloire de Marie. Elle qui, en portant son Fils dans son sein, a enfermé, pour ainsi dire, toute la providence. C'est pourquoi l'Église l'invoque sous le titre de la Mère de la Providence. Ne l'est-elle pas encore aujourd'hui, puisque le Seigneur lui a confié la distribution des grâces? Ne trace-t-elle pas, pour ainsi dire, dans le ciel les voies de la divine providence pour le salut de nos âmes? Ne pénètre-t-elle pas ses plans par sa prière d'intercession? Ayons donc une confiance sans limite dans notre Mère du ciel, qu'elle nous aide à nous abandonner entièrement à la divine providence. Cet abandon sera le chemin le plus sûr d'arriver dans la patrie céleste, où nous verrons le grand plan de la providence. Et cela nous poussera à adorer, louer et aimer Dieu pour toute l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.